Bonjour, bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, je suis contente d'être avec vous pour ce 5e jour du voyage vers plus de conscience. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le thème de choisir, choisir mieux, choisir par amour pour soi aussi, et avec confiance. Donc on va commencer. Du coup, c'est vrai que j'ai envie de commencer par le fait de vous dire que en fait, dans la vie, il y a toujours 1000 possibilités et du coup 1000 réalités. Enfin, on a conscience qu'il y a 1000 possibilités d'arriver à un but. Tous les chemins mènent à Rome, donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là. On a conscience que peut y avoir différentes manières de faire les choses et elles peuvent toutes mener au même résultat. Donc ça, on en a conscience. Et du coup, s'il y a plusieurs possibilités, ça veut dire qu'il y a autant de réalités possibles. Puisque si on va au bout de cette possibilité-là, ça sera une réalité, une autre réalité, une autre réalité. Et donc c'est aussi autant de raisons d'être optimiste en fait. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, on pense pas assez, on dit être optimiste, mais quand on rattache ça à quelque chose de plus concret, pourquoi j'ai envie de voir le côté positif de ce qui se passe? Parce qu'il y en a plus en fait. Mais juste notre cerveau, il est conditionné à voir le danger, ce qui peut mal se passer, pour nous éviter une émotion inconfortable. Alors que finalement, bah, on risque d'en vivre de toute façon des émotions inconfortables, donc pas besoin d'avoir si peur que ça. Parce que quand on veut l'éviter à tout prix, c'est là qu'on est dans le contrôle et que on est plus crispé, qu'on a moins d'énergie parce qu'on est là absolument à dédier toute notre énergie à vouloir contrôler la situation, à vouloir absolument le résultat dans le temps qu'on a imaginé, selon les chiffres exacts qu'on a imaginés. Enfin voilà, le truc parfait. Ce qu'on a imaginé, on veut exactement ça parfait, là tout de suite. Là tout de suite maintenant, comme ça, en un claquement de doigts, limite sans rien faire. Donc il y a plein de raisons de voir les choses positivement et puis donc voilà, d'être confiant. Et puis, c'est vrai que par habitude, en fait, on a souvent le réflexe, on peut avoir le réflexe de se concentrer sur, puisque ça s'est mal passé auparavant, ça risque de mal se passer par la suite. Mais en faisant ça, on fait que répéter le passé, et pour prédire le futur, en fait, on se base sur le passé pour prédire le futur en espérant que ce futur soit différent du passé, mais sans rien faire pour changer les deux, quoi, pour changer pour que l'un soit différent de l'autre, quoi. On se base sur le passé, on veut en prédisant le futur et en espérant qu'on ait un résultat différent. Et ça, c'est de la pure folie, en fait. On marche sur la tête en faisant ça, en espérant que des résultats différents, mais en pensant différemment, et du coup en se sentant on veut faire les mêmes on veut des résultats différents, voilà, en pensant pareil, en ressentant pareil, et du coup en faisant les mêmes actions, et on va avoir des résultats différents, impossible. Donc c'est pas parce que on a échoué X fois par exemple dans le passé sur tel et tel sujet, ou alors on a eu telle et telle discussion et ça a toujours mené à ce résultat-là, ça n'a pas été dans le sens souhaité par exemple, que ça veut dire qu'il faut plus jamais en parler, que ça veut dire que ça mènera jamais à rien. Ça veut dire que c'est comme je sais plus si c'était pour inventer la lampe ou l'électricité, etc. C'est juste qu'on a trouvé peut-être 20 manières. Si on a essayé de faire différent à chaque fois, peut-être qu'on a trouvé 20 manières qui fonctionnaient pas. Mais du coup, ça veut dire qu'on se rapproche de la bonne solution, parce que en essayant, on va finir par y arriver. C'est que en abandonnant qu'on est sûr d'échouer. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être sûr d'échouer, ou vous voulez vous rapprocher du succès, et donc d'adapter à chaque fois. Et après, en fait, aussi, ce qui va faire qu'on va vouloir recommencer ou pas, c'est que à chaque fois, ça part de l'émotion rattachée à la pensée. C'est-à-dire que on va se remémorer l'émotion inconfortable qu'on a vécue, on va absolument pas vouloir la revivre, et donc, on va pas du tout essayer d'avoir la conversation parce voilà, encore une fois, on aura peur de ressentir ce qu'on a ressenti dans le passé.
Et ça peut déjà commencer par le fait de se donner confiance dans notre capacité à vivre l'émotion. Parce que souvent, en fait, l'émotion est là, mais on lutte, non, 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 je veux pas ressentir ça. Ou alors, bah si, on a quand même pleuré, mais au final, on n'a pas été voir quelles étaient nos pensées, en fait. Bah c'est évident, etc., etc. Mais c'est dans notre tête. Et en fait, dans notre tête, ça fait des liens en permanence, surtout quand on est dans l'émotion, notre capacité de réflexion est complètement altérée. Donc ça va dans tous les sens. Ce que vous pouvez faire dans ces moments-là, voilà, vous avez, je sais pas, si vous êtes vraiment dans l'émotion, vous n'arrivez pas du tout à écrire, au moment où vous êtes un petit peu calmé, écrivez le plus tôt possible, quoi. Mettez sur papier les choses et ça vous permet juste d'y voir clair, même si ça vous paraît évident, faites-le. Et le fait de le faire, vous allez vous sentir détaché de ce que vous écrivez, même si, parce que déjà, en écrivant, vous allez être concentré sur ce que vous faites, sur ce que vous écrivez, vous n'allez pas écrire une phrase qui n'a pas de sens. Donc, déjà, ça va un peu baisser le niveau de l'émotion parce que quand vous faites rien, vous êtes à fond dans l'émotion puisqu'il n'y a que ça à faire là, et vous faites rien, donc ça déborde, ça déborde. Et bon, donc accueillez-le, mais l'émotion accueillez-la et puis écrivez et voyez les pensées que vous avez. Enfin, tout est pensé. Il y a, à part les faits que la voisine pourrait confirmer, je sais pas. Enfin, on va dire une dispute par exemple, on va dire il m'a dit ça, telle phrase. Ça c'est un fait. Après, ça se fait pas, c'est pas la première fois qu'il me dit ça, etc., etc., etc. Tout ça c'est une interprétation, c'est pas la première fois qu'il me dit ça. Parce que personne peut en attester, et puis... Ou alors, il m'a déjà dit ça, mais faites attention à vos interprétations. Mais ça, on pourra le voir. N'hésitez pas si vous voulez... Vous avez des doutes, si votre pensée est bien une pensée ou si c'est une circonstance, n'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai mon avis. Donc, voilà, on s'attend à des résultats différents en pensant toujours pareil. Donc, vous allez voir les pensées que vous avez et vous pourrez choisir mieux pour vous. Quelle émotion vous voulez ressentir? Et si vous ressentiez déjà cette émotion-là, par exemple d'avoir une discussion calme et posée avec la personne, par exemple, quelles seraient vos pensées? Ah bah on peut avoir ça me chatouille. On peut avoir une conversation calme, posée, je sais pas, entre adultes, enfin toutes les phrases qui vous conviennent à vous, les phrases, enfin les pensées, c'est des phrases, hein, les pensées qui vous viennent à l'esprit et qui vous font vous sentir bien. Il n'y a pas de filtre à avoir, hein. Peu importe, tant que ça vous fait vous sentir bien, notez-les et dites-vous que vous pourriez les choisir. Puisque c'est l'émotion que vous voulez, ça serait cette pensée-là que vous penseriez à ce moment-là. Et si vous étiez déjà là, vous penserez ça, et donc vous pouvez choisir cette pensée-là. Dire, bah je choisis de penser ça. Par amour pour moi, parce que j'ai envie de me sentir bien, je choisis de penser ça. Et après, pour renforcer cette pensée, des fois c'est un peu... Ce qui peut vous aider, ça va être d'apporter des preuves. Pourquoi cette pensée-là, elle est vraie aussi? Parce que bon, il y avait l'autre d'avant, qui n'était pas choisi, qui est un réflexe... il me sort toujours ça, ou des trucs comme ça. C'est pas ce genre de pensée qui va faire avancer les choses. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est si vous voulez avancer si vous voulez avoir un autre résultat. Du coup, pour ça, il faudra changer vos émotions et vos pensées par rapport à la situation. Pour avoir d'autres résultats, en fait. Vous pouvez apporter des preuves. Pourquoi cette nouvelle pensée-là est vraie? Donc, il y aura l'ancienne pensée, la pensée automatique qui est venue naturellement, et la nouvelle pensée, celle que vous avez choisie. Et du coup, voilà. Donc vraiment, vous avez le pouvoir de construire votre futur, en fait. Parce que c'est maintenant, quand ça se passe, de vous dire, est-ce que je répète le passé, j'ai peur de vivre une émotion qui s'est déjà passée, ou je choisis de vivre une autre émotion, mais je la choisis maintenant, du coup. Et ça va influencer sur le futur et d'autres résultats. C'est pas dire que le résultat sera forcément le bon tout de suite. Mais au moins, vous n'avez pas été passif et vous n'avez pas reproduit juste le passé. Vous n'avez pas rien fait, voilà, parce que reproduire le passé, c'est juste ne rien faire. Et finalement, subir sa vie. Être victime un peu du passé, des circonstances passées. Du vécu, en fait.
Et ça, voilà, de s'attendre à des résultats différents en ne changeant rien, ça peut peut-être paraître normal pour certains, mais au final, ça ne l'est pas tant on peut casser ce cercle vicieux. C'est pas normal, et c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que on peut pas faire différemment. Et quand on sait comment faire, donc en transformant ses pensées et émotions, bah, on peut avoir d'autres résultats. Et puis d'autres exemples, oui, c'est ça. Enfin, je vous avais parlé de trouver d'autres manières de penser pour avoir d'autres résultats. Mais de toute façon, en général, si vous vous connectez vraiment à de la joie, à de l'amour, etc., vous allez avoir des résultats, même si ça inclut d'autres personnes, plus en alignement avec cette émotion et cette pensée-là. Parce que on s'influence tous en permanence. Donc, c'est plus difficile d'être énervé contre quelqu'un qui est joyeux. Ça peut encore plus vous énerver, mais même si vous vous énervez autant que je sais pas où, voilà, bah, si la personne elle est neutre au moins par rapport à ça, bah, vous alimentez, vous allez vite vous fatiguer parce que la colère alimente la colère, et si c'est pas alimenté, ben c'est peut-être frustrant, mais à un moment donné, ça va s'arrêter tout simplement. Ou alors vous pouvez partir ou que sais-je, mais... Et puis aussi, il y a la dimension énergétique et physique, en fait, que je vous ai expliqué, c'est que tout est énergie, dans le sens, tout est matière, ok. Mais du coup, une émotion, c'est aussi, en fait, c'est électromagnétique, donc c'est puissant comme une pensée, parce que une émotion, ça va créer des impulsions dans votre corps qui vont libérer certaines hormones. Donc ça, c'est de l'énergie qui se passe, de l'électricité, et ça influence aussi parce que je veux dire, tout, même la couette là, c'est fait de comment ça s'appelle, un noyau et puis des électrons autour, et autour, enfin entre le noyau et les électrons, c'est du vide. C'est du vide, mais parce qu'on voit rien d'autre à aujourd'hui. Et du coup, c'est de l'énergie, parce que sinon, les électrons, pourquoi ils iraient pas ailleurs? Mais ils restent bien là, pour chaque matière, que ce soit du bois, des cheveux, de la peau, n'importe. Donc, tout est énergie, et les pensées sont énergie, les émotions sont électromagnétiques, les pensées sont électriques, et les émotions sont électromagnétiques, donc c'est encore plus puissant, et ça influe sur l'autre personne et sur ses réactions aussi. Ça veut pas dire que vous allez pas contrôler une personne, c'est pas ça du tout. Mais vous allez attirer à vous d'autres... c'est comme... je vais vous donner l'exemple aussi, c'est comme... vous dites, tiens, je vais acheter une maison, je vais acheter un appartement. Vous dites, tiens, pour une fois, par exemple, je vais passer par une agence. Et là, d'un coup, vous voyez toutes les agences. Elles sont pas apparues parce que maintenant, vous avez décidé. Elles étaient là. Mais parce que vous avez pris cette décision-là, vous portez votre attention sur les agences, vous les voyez. Si je vous dis de sortir dans la rue et je vous demande de compter les voitures bleues et de revenir et de me dire combien vous en avez vu, si je vous demande combien vous avez vu de voitures rouges, vous pourriez pas me répondre parce que votre attention n'était pas concentrée sur les voitures rouges. C'est juste ça, c'est vraiment votre focus fait ce que vous pouvez voir aussi. Donc il y a un peu tout ça, c'est phénomène physique, et puis là où vous mettez votre attention, vous en voyez plus, mais ils sont pas apparus. C'est de la physique quantique. Oui, donc l'autre exemple que je voulais vous dire, c'était, on revient aux possibilités, aux réalités qui existent. L'irréalité, ce qui était irréel hier, peut tout à fait devenir la réalité aujourd'hui. Donc ça va être l'électricité, ça va être Internet, ça va être la Terre qui est ronde, enfin vous voyez, tout ce genre de choses. Avant c'était irréel, c'était donc faux, d'accord? Et après qu'on ait creusé le sujet, etc., finalement c'est devenu la réalité. Donc vous voyez, vous pouvez adapter juste, là vous allez dire c'est scientifique, mais tout est réaliste en fait, tout est réalisable, et chacun sa réalité, c'est comme tout est subjectif. Donc chacun a sa propre réalité finalement. On vit tous dans le même monde, d'accord, mais dans la réalité, vraiment dans le détail. Par exemple, même au niveau des valeurs. Si on dit la valeur loyauté ou autre, ou fidélité, je sais pas, on n'aura pas tous la même définition. Enfin, c'est dans les détails justement qu'on voit si c'est vraiment la même chose ou pas.
Et dans plein de situations différentes, par exemple la loyauté, ça va pas s'exprimer de la même manière. Ça va être du temps, ça va être de l'argent, je sais pas, ça va être voilà. Enfin vraiment dans les détails quoi. Et donc c'est vraiment même concept, mais quand on creuse dans le détail, ben c'est pas la même chose. Sinon, parce qu'en fait c'est empreint de nos expériences. De nos expériences. Oui, c'est ça. Je vais dire nos expériences passées, oui, d'accord. Donc, ça a façonné au fur et à mesure du temps notre vision de la loyauté, par exemple. Du coup, notre personne n'aura pas le même vécu, donc n'aura pas exactement la même vision. Elle n'utilisera pas les mêmes mots non plus. Donc après, les mots, qu'est-ce qu'on met derrière, etc. Donc, c'est important de voir l'inconnu, finalement, comme une possibilité. L'inconnu, c'est une porte vers une possibilité nouvelle. Donc après, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça rend... Mais si c'est une possibilité, elle peut être autant, il y a autant de chances, entre guillemets, qu'elle soit positive que agréable que désagréable. Donc après, encore une fois, c'est où est-ce que vous choisissez de mettre votre focus? Est-ce que vous choisissez de vous dire, oui, c'est une nouvelle possibilité, mais il y a 50% de chance, vous voyez le verre à moitié vide, que ça soit inconfortable, donc je choisis de voir ça. Ou alors, je choisis de voir que c'est une opportunité, comment dire, qui va avoir une issue agréable. Ou alors les deux. Mais du coup, c'est neutre, du coup, parce qu'il y a autant de chances, du coup, c'est une possibilité, donc c'est neutre pour vous. Si c'est pas neutre, le fait que ça soit un inconnu, l'inconnu, c'est que vous avez finalement peur enfin votre cerveau, que si vous en avez conscience, enfin en tout cas, c'est un système de protection du système nerveux, donc de votre cerveau, qui contrôle tout. Je dis système nerveux parce que du coup, il a peur de vivre une émotion. Et une émotion, ça se vit dans le corps, donc à travers le système nerveux qui va envoyer des réactions chimiques au cerveau qui veut dire, ok, là c'est la peur, donc comment ça se manifeste dans votre corps, je sais pas, si vous transpirez, si voyez, vous avez les mains moites ou des choses comme ça. Ça va être les réactions physiques. Et ça passe par le système nerveux, c'est pour ça. Donc voilà, l'important c'est de voir l'inconnu comme une ouverture. Ça, c'est du coup, pour voir ça, il faut être capable d'être optimiste et être capable d'avoir confiance. Peu importe l'inconnu qui est devant nous. Enfin, la situation ou la personne, je sais pas. Mais la situation, par exemple. Et aussi, ce qui est beau, c'est que c'est comme ça qu'on a eu toutes les découvertes. Bon, là, j'ai un exemple. Je sais pas, moi. Là, j'ai pas d'exemple vraiment scientifique ou technologique. Bon. Je sais pas trop comment on a découvert Facebook, tout ça. Mais là, j'ai l'exemple, je sais pas moi, oui, l'électricité. Non, bon, alors, oui, c'est la tarte tatin. J'ai un exemple. Mais voilà, je crois que c'était un hasard, la tarte tatin. Ça s'était raté, mais finalement, ça a donné quelque chose que la plupart des gens aiment, donc que beaucoup de gens aiment. Donc, ça peut... voilà, ou même le Covid qu'il y a eu, le fait que, pas la maladie, etc., mais la situation, le confinement, etc., y a des personnes, moi aussi, mais c'était pas prévu, voilà, qui ont pu se reconvertir aussi. Alors que peut-être, moi je pense que c'était pas lié au confinement, mais c'était vraiment la démarche du développement personnel et de mieux me connaître et puis après de mieux être dans mes relations aussi, mais juste par plaisir en fait pour moi et pour ce que j'aurais dans ma vie et puis après transmettre à mes enfants. Donc c'était avant le confinement, enfin je sais pas s'il y a une synchronicité qui s'est faite, mais j'en ai pas conscience, c'était pas conscientisé en tout cas. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont pu il y a eu des changements dans la vie des gens, de beaucoup de personnes, plus ou moins. Ça a permis de rajouter des choses, il n'y avait pas que des choses agréables, mais pour être plus aligné avec ce qu'on a envie dans notre vie. Et ça, c'est hyper précieux. D'être aligné avec son cœur, de ce qu'on a envie vraiment de vivre, et pas juste subir sa vie. Encore une fois, de choisir. Voilà, donc après, si on voit, comme je vous disais, si on voit l'inconnu, on le voit, notre cerveau va le voir directement comme un danger, mais après, c'est à nous de changer cette perception. Et on peut la changer en changeant nos pensées avant tout. Et puis nos émotions du coup, par ricochet. Parce que finalement, notre cerveau, il voit des fois, en fait, on se dit... il y a une situation qui est inconfortable, mais en fait, parfois, on va
On va préférer un inconfort permanent plutôt que de faire différemment, de penser différemment, et quelque part dans un inconfort, parce qu'on n'a pas l'habitude, donc du coup c'est un peu inconfortable juste parce qu'on n'a pas l'habitude, un inconfort temporaire. Et après c'est l'inconnu derrière, mais encore une fois, vous voyez, moi là avec le recul de toute façon que j'ai, bien sûr, entre l'inconfort permanent et puis l'inconfort temporaire, et après encore l'espoir en fait, la foi que ça va être positif derrière, l'espoir et la confiance que après ça va être plus agréable par la suite, et aussi la confiance que on peut le faire, qu'on est capable de le faire, et que si on apprend, ben oui, c'est comme si on devient pâtissier, ça va pas être au premier cours, ça va pas être la première fois on va réussir les macarons, je sais pas. Donc ça sera de l'investissement de votre part, mais c'est si vraiment vous avez envie d'améliorer les choses. Si vous en avez pas plus que ça envie, c'est votre cerveau qui vous dit bon, soit c'est pas votre priorité tout de suite, mais vous pouvez tout faire. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est vous-même. C'est votre cerveau qui vous dit non, mais reste là, c'est bien, on connaît. Mais en fait, vous subissez votre cerveau comme il fonctionne. Si vous le subissez pas, bah, vous allez voir ce que vous vous racontez et vous choisissez. Mais consciemment, de se dire, ok, soit j'y vais maintenant, ou soit je me dis, bon, bah, j'y vais pas maintenant, ou voilà. Mais au moins, c'est conscientisé. C'est différent. Parce que si vous le faites juste en pensant comme ça, sans l'écrire, par exemple, quand vous n'avez pas l'habitude de transformer vos pensées, votre cerveau, il vous manipule total. J'ai pas un exemple là récemment. Non, j'en ai pas là sous le coude. Mais il y a plein de fois où je me suis surprise à me dire non mais attends, je suis en train de me raconter ça en fait. Mais moi ça me convient pas du tout de penser comme ça parce que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs, et cette pensée-là me sert pas du tout en fait. Me sert pas du tout, par exemple, à avoir des relations de qualité ou être bienveillante avec moi-même, des choses comme ça. Donc je dégage. Elle dégage cette pensée-là, je ne veux pas. Ça c'est hérité de je sais pas d'où, ça vient pas de moi certainement. Ça peut venir de moi, d'accord, mais il y a plein de choses qui viennent pas de nous. Des pensées, des injonctions, je sais pas, être gentil, d'être une femme, on doit être gentil, etc. Enfin bref, je dis pas qu'on doit être méchante, mais comme un homme doit être gentil aussi, enfin vous voyez. Voilà, mais des choses comme ça, où par exemple on va, je sais pas oser dire non, bah parce que on va associer ça à, si je dis non, bah ça va être la peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être abandonné, enfin voilà. Donc, voir un peu tout le discours interne qui est souvent très riche, et c'est seulement en le changeant qu'on pourra avoir d'autres résultats en fait. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, voilà. En fait, on est notre propre bourreau en fait. Bon, ça on le dit, mais là je vous le mets en contexte, je vous explique un petit peu. Et aussi, il y a le fait que finalement, on est toujours notre propre bourreau. Enfin, on peut pas. Personne peut nous blesser, à part si on croit vrai ce que la personne, par exemple, dit. Parce que si, par exemple, on nous dit, je sais pas, ce qui est pas du tout le cas, ou un exemple là qui me vient, je sais pas, t'as un strabisme. Non mais je sais pas, ou alors t'es bigleux. Non mais là, sans que ça soit de l'humour, vraiment. Je sais pas, ou je sais pas moi, t'as un nez horrible, ou t'es grosse, ou je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, même si c'est quelqu'un de proche, on peut être déçu, et après c'est pourquoi on est déçu et tout. Mais si on croit pas vrai, je veux dire, enfin c'est comme si je me retournais et je me dis mais enfin à qui tu parles quoi, mais sincèrement en fait, parce que ça va vous blesser en fonction de ce que vous vous racontez. Si par exemple, enfin là je m'imagine pas du tout ma mère dire ça par exemple, mais parce que même si, je peux même pas me dire même si, enfin ah oui, bah si, admettons elle me dit t'es grosse, admettons, parce que elle me dirait bah t'as grossi. En fait c'était ça la pensée derrière, mais elle aurait mal exprimé, d'accord, et je dis bah juste, je pense, j'aurais la curiosité. Après, ça m'arrive aussi encore d'être blessée, mais quand je suis blessée, je sais qu'en fait, j'accueille l'émotion, je sais que je suis humaine, hein, avant tout. Mais après, je sais que si ça dure, en fait, l'émotion, ça dure, je sais pas, il n'y a pas de durée, mais en gros, une émotion, c'est passager. Quand ça dure, quand le lendemain, t'y repenses, et que du coup, tu ressens l'inconfort, ben, bah là tu peux transformer tes pensées, parce qu'en fait y a aucune raison pour que tu te refasses le film en fait. Ça te fait quoi de te refaire le film? Ça te fait juste souffrir. Qu'est-ce que tu attends de nouveau en revivant ça? Et ça c'est,
on le décide pas, ok, on le revit, là, tout de suite, j'y repense, j'étais en train de me brosser les dents, genre, voilà, par exemple. Et ben là, c'est une invitation, en fait, cet inconfort qu'on ressent, il n'a pas à être là, c'est un système d'alarme pour dire, bah, va transformer ça, quoi. Faut que tu changes l'histoire que tu te racontes. T'y repenses, ok, mais pourquoi tu te sens encore blessé alors que peut-être t'as eu l'explication, peut-être que ça va t'encourager à demander une explication. Après, tu sais pas si la personne te la donne ou te la donnera pas. Mais si par exemple tu te dis ah bah non, j'aurais pas d'explication parce que encore une fois tu te bases sur le passé, les autres fois où t'as eu une incompréhension, t'as posé la question, la personne elle t'a pas donné la réponse, tu continues à reproduire la même chose. Par peur de revivre une émotion inconfortable, de dire ok je suis déjà blessée en premier lieu, et si en plus elle me répond pas, je serais dégoûtée du coup en plus, ça rajoute. Mais tu te bases encore sur le passé pour agir dans le présent là, et pour les fois à venir. Donc ose peut-être que sois curieux envers toi-même, mais tout ce que tu as à en tirer, c'est des relations plus épanouies par exemple. Mais encore une fois, personne va le faire à ta place, donc tu vas te dire bah la dernière fois j'ai réagi comme ça, j'ai posé exactement ça comme question, peut-être que j'ai posé ça avant le repas, 5 minutes avant, et du coup, bah, c'était peut-être pas le bon timing, etc. Est-ce que j'ai demandé à la personne si elle était disponible pour parler, voilà. Est-ce que j'ai abordé de quel sujet je voulais parler. Enfin voilà, juste dans la bienveillance envers toi-même, de de pouvoir faire ce que tu as envie et ne pas te restreindre et faire juste comme tu as fait dans le passé et tu auras les mêmes résultats. Dans ce cas-là, du coup, si par exemple la personne te blesse, bah jamais tu essaieras d'avoir une explication alors que c'est juste de la communication en fait. Mais du coup, t'oses plus faire de la communication parce que t'oses plus communiquer parce que toi, t'as trop peur d'être blessé. Mais tu pourras arrêter d'être blessé que quand tu essaieras de communiquer différemment, par exemple. Ça part toujours de nous, donc arrêtons de donner notre responsabilité à l'extérieur. C'est parce que cette personne a fait ci, c'est parce qu'il y a cet événement-là qui fait que je me sens comme ça. Ça, c'est un choix, encore une fois, un choix inconscient, d'accord ? Mais c'est toujours un choix, donc quand tu sais que tout est un choix, du coup, si tu dis non, mais je l'ai pas choisi, d'accord, donc c'est-à-dire que c'était inconscient, du coup, maintenant, tu peux choisir autre chose consciemment. Comme là, je te parle, je suis consciente que je te parle. Voilà, quand je dis inconscient, c'est vraiment une pensée qui t'arrive comme ça, t'étais pas du tout en train de faire ça, quoi. Je sais pas, si tu... Enfin, vous avez l'exemple, par exemple, tu prends ta douche et tu penses aux courses que tu dois faire. De demain, ou ce que tu dois mettre dans la valise pour ton voyage. Ça, c'est pas contrôlé, dans ce sens-là. Contrôlé, conscient, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ouais, bah ça c'est sûr, le changement passe par votre conscience, évidemment. Si rien ne change, rien ne change. Ça fait sens. Ça peut paraître bateau, mais ça fait sens. Et c'est la réalité. Et c'est pas les autres qui vont changer à votre place. Si vous attendez que ce soit les autres qui changent ou les circonstances qui changent, vous subissez votre vie, vous êtes victime dans ce sens-là. Dans le sens, vous subissez les choses. Après, si ça vous va, tant mieux, mais en règle générale, de toute façon, on a des émotions inconfortables quand c'est comme ça, en fait. Parce qu'on se sent pas libre, en fait. On a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et ça, quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix, moi, personnellement, c'est frustrant. Vous voyez, après, chacun... il y en a, ça va être la colère, ça dépend des gens. Moi, ça va être frustrant, quoi. Ça me fait penser à mon Human Design. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, le Human Design, c'est un mélange de quoi ? D'astrologie, et je sais plus quoi. Et je suis générateur, et l'autorité, je sais plus quoi. Et du coup, en tout cas, là où je suis pas dans moi pleinement, c'est quand je suis frustrée. Bon, là, c'est sûr, c'est vrai. Ça, dès que j'ai lu, j'ai fait oui, c'est ça. Ça fait sens complètement. Mais je l'avais jamais verbalisé comme ça, mais ce mot semble assez pertinent. Donc voilà, enfin après c'est comme dans tout, prenez ce qui vous sert, même là dans tout ce que je vous dis, de toute façon, ce que vous n'êtes pas prêt à entendre, vous l'entendrez pas. Donc selon le niveau de conscience actuel, vous allez entendre ce qui vous convient aujourd'hui. Et des fois quand vous réécoutez les choses, vous avez une autre compréhension. Il y a autre chose qui se passe, et ça me le fait aussi. Donc on est tous à notre niveau de conscience, et puis on évolue si on continue à l'alimenter, quoi. Plus on l'alimente, plus on développe notre niveau de conscience et plus en fait on peut choisir, on se rend compte qu'on peut choisir. Du coup, ça
quand on le fait, quand on choisit, quand on décide de se choisir, c'est-à-dire en choisissant les émotions qu'on veut vivre, et on se sent mieux et on développe notre confiance. Et comme ça, coucou, on l'entretient au fur et à mesure en fait. Et ça fait beaucoup de bien. On a l'impression qu'on peut tout faire, et on peut tout faire. Et là, c'est en l'expérimentant. Si vous expérimentez pas, vous restez dans la théorie, vous écoutez, rien ne change en fait. Mais bon, il y a quand même la conscience qui va vous allez avoir d'autres pensées qui, si vraiment votre cœur vous appelle dans cette direction, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de passer à l'action. Mais ça peut prendre plus de temps. Vous voyez, que si vous avez la pensée et vous allez dans l'émotion, dans l'action maintenant, sans attendre, sans vous laisser perturber par votre mental, qui va vous dire oh plus tard, non la semaine prochaine, non l'année prochaine, enfin bon, juste ça va être plus long, c'est tout. Alors que si vous aviez su transformer tout ça et pas tomber dans les pièges du mental piège, on va dire ça comme ça, vous auriez des résultats plus rapidement, c'est tout. Donc pourquoi s'en priver? Ouais, et après c'est vrai aussi être face à l'inconnu, c'est aussi choisir d'avoir confiance, c'est aussi face à l'inconnu d'avoir confiance qu'on aura les meilleurs résultats sans savoir forcément à avoir le contrôle sur les résultats, sans vraiment forcément savoir exactement comment on va le faire, dans les moindres détails. Parce que ça aussi, c'est des fois un problème de procrastination, de se dire non mais si je sais pas exactement quand, comment, sous quelle forme, etc., à quelle date précise, finalement on se lance pas. Mais la vraie confiance, c'est de se lancer et de se dire j'aurai le résultat, mais ça veut pas dire que vous allez rien mettre en place, de structurer, mais ne pas passer plus de temps à structurer les choses qu'y aller. Parce que sinon c'est juste une excuse du mental qui dit non mais il faut que tout soit parfait. C'est comme si par exemple vous voulez peut-être vous reconvertir par exemple et vous dites je sais pas du tout, enfin genre par exemple vous avez pas de passion particulière, ce qui était mon cas. Enfin j'en avais mais ouais, mais je pense que non mais c'est vrai de faire le travail de ça, de transformer sa réalité, c'est-à-dire avec ses pensées, ses émotions, on pense plus pareil en fait. Non mais parce que là par exemple, j'ai toujours aimé un peu peindre, etc. Et là je me dis clairement, enfin si je veux me mettre là-dedans, je veux bien vraiment croire que je peux en vivre. Même si j'ai pris des cours quand j'étais plus jeune et que j'ai arrêté et que j'ai pas forcément envie de m'y remettre. Mais juste en me faisant confiance, enfin, en fait c'est... Et peu importe le domaine, vraiment... Vraiment, le fait de transformer ses pensées et ses émotions, on se rend compte qu'on crée notre réalité à travers notre perception, à travers notre prisme de pensée. On sait qu'on peut tout faire en fait. Et ça dépend juste de notre confiance à nous. C'est ça qui va nous faire avancer. Si on n'a pas confiance, on n'avance pas. On stagne. Donc il faut vraiment l'expérimenter, mais oui, ça change, je pense, même la chimie interne, parce qu'au finalement, quand on est dans la confiance, on n'a pas les mêmes hormones qui se dégagent dans notre corps, et oui, ça change la chimie interne en fait. C'est quand même magique, hein. Mais c'est pas de la magie, c'est juste de la science. C'est ça qui est le plus beau, quoi. On peut le créer, tout ça, c'est juste un peu de pratique et mettre du plaisir aussi. Aussi mettre du plaisir dans ce qu'on fait. Je sais pas si je voulais vous en parler un petit peu après. Non. Je veux tellement vous dire de choses que mettre du plaisir même dans quelque chose qui est peut-être désagréable, je sais pas. Je sais pas, ou même faire le ménage par exemple. Oui, enfin moi aussi c'est pas forcément ma passion. Et voilà, après ça va être chacun ses tips, mais ça peut être aussi de mettre de la musique, qu'est-ce qu'on se dit quand on fait le ménage? On se dit je vais avoir un beau chez moi. Moi je me dis comment je prends soin de chez moi. Bon, faut encore que je travaille, parce que dans les résultats on n'y est pas encore, mais voilà. J'ai beaucoup de résultats à atteindre alors. Non, mais vraiment je veux travailler ça parce que ça me tient à cœur. Donc si ça me tient à cœur,
quand ça vous tient à cœur, vous allez arrêter de vous trouver des excuses, en fait. Vous allez vraiment écouter votre cœur et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Comme quand vous cuisinez. Moi, je sais que j'ai envie de me dire, je veux que ça soit du plaisir et ça l'est parce que du coup, ce que je me dis, c'est que je prends soin de mon corps et prendre soin de mon corps, c'est me donner de l'amour. Et ça, moi, ça me parle. Voilà, j'ai envie de me donner de l'amour, j'ai envie de me donner le meilleur. Et ça passe aussi par ce que j'ingère et ça passe aussi par mon environnement, mon chez moi déjà, le plus proche. Voilà. J'ai envie que ça soit à mon image aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous racontez pendant que vous cuisinez? Qu'est-ce que vous racontez pendant que vous faites les ménages? Qu'est-ce que vous pouvez vous raconter de mieux? Quelle émotion vous avez envie de ressentir? Vous avez envie de ressentir le plaisir? Alors, comment vous pouvez... Si vous ressentiez déjà le plaisir quand vous faisiez le ménage... Ouais. si vous ressentiez déjà le plaisir quand vous faites le ménage, voilà, c'est ça. Ça ressemblerait à quoi? Je sais pas. Moi, tu vois pourquoi je me dis il y a des paillettes. Non, ça va faire sale après partout. Sale. Oui, une musique où je me mets dans l'énergie. Comment je peux me mettre dans l'énergie du plaisir? Moi, je sais que par exemple, ça va être des musiques que je vais écouter pas longtemps, mais qui me font bouger direct, quoi. Voilà, et je sens, c'est le plaisir, hop. Après j'ai envie de le faire, etc. Vos pensées, vos émotions. Et les deux s'influencent l'une et l'autre. Tout ça, vous pouvez le décider. Donc après, vous allez trouver vos manières à vous, vos pensées à vous. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout être, vous pouvez tout avoir. Vous avez juste à choisir. Non, mais c'est incroyable, mais vrai. Magnifique. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ou est-ce qu'on passe aux exercices? Alors, je crois qu'il y avait encore quelque chose. Oui, aussi, la confiance aussi, ça va être d'avoir confiance qu'il y a un meilleur résultat qui arrive ou que le résultat arrive le résultat que vous souhaitez. C'est vraiment une habitude. La confiance aussi, une habitude. C'est un muscle. C'est comme un muscle. Vous l'entretenez. C'est comme une plante que vous arrosez. Quelle plante vous avez envie d'arroser? Vous avez envie que quoi? La peur elle pousse ou vous avez envie que la joie elle pousse? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il pousse? Et là, si votre mental dit oui, mais j'ai pas choisi. Quand j'ai peur, je choisis pas. Oui, ça c'est votre modèle inconscient. La manière dont vous pensez instinctivement. Mais est-ce que vous avez envie de continuer à penser... Enfin, si votre objectif, c'est de continuer à ressentir autant de peur, voilà, du coup, c'est bon. Mais si vous vous dites, j'aimerais ressentir moins de peur, alors, quelle émotion vous auriez envie de ressentir plus à la place? Donc, je sais pas, par exemple, sérénité ou neutre. Et si vous vous sentiez déjà neutre, qu'est-ce que vous penseriez? Je sais pas, il y a une araignée. Et là, vous êtes complètement arachnophobe. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, vous pouvez pas. Moi, je sais pas ça. Je sais pas de quoi j'ai peur à ce moment-là. Je sais pas. J'ai pas d'exemple. Non, parce que c'est... Enfin, oui, je flipperais, mais bon, je serais pas dans tous mes états. J'aurais juste peur, quoi. Enfin, juste, voilà. S'il est venimeux, pas venimeux, c'est tout, quoi. S'il est pas venimeux, qu'il est petit. Non, mais du coup, vous voulez aider dans ce niveau de panique, ça vous gêne pas? C'est rare que ça vous gêne pas, parce qu'en général, voilà, c'est la catastrophe. Je dois appeler la personne doit appeler tous les voisins, etc. Ou alors vous aimeriez avoir, ça c'est vraiment des phobies, donc on peut parler de sujets où c'est pas vraiment des phobies, parce que là c'est vraiment profond. Mais on prend vraiment l'exemple. Du coup, vous pourriez vous dire, quelle émotion j'aimerais? Ça soit plus neutre, quoi. Neutre, j'aimerais bien me sentir neutre. Et si ça vous paraît trop loin, avoir moins peur, quoi. Ou être presque neutre. Et du coup, si vous étiez presque neutre, si vous aviez moins peur comme si vous voyez, je sais pas, un truc qui vous fait pas trop peur. Je sais pas, une abeille qui passe pas loin. Vous auriez moins peur. Et qu'est-ce que vous diriez? Si c'est une abeille, je me dis, elle fait que passer. Une belle pensée, ça. Elle fait que passer. Ce qui est vrai. Elle fait que passer. L'araignée, elle fait que passer. Coucou. Vous pourriez choisir de dire l'araignée fait que passer. Et là, vous me dites non, je peux pas penser ça, Mais si, vous pouvez penser ça. Si vous le décidez, si vous décidez je peux pas penser ça, vous pouvez pas penser ça. Mais prenez votre responsabilité par rapport à ça.
Mais là, vraiment, encore une fois, on parle d'une phobie, donc on peut... mais c'est le même système, en fait. Hein. Et vous pouvez commencer petit à petit. Et en fait, coucou! Coucou Samira! Et du coup, bah si vous avez des exemples de quelque chose qui vous fait peur, quelles sont vos pensées, partagez-les moi. Et puis voilà, je peux vous coacher en direct, enfin vous proposer peut-être d'autres pensées, vous dire voilà quelle autre pensée pourrait être vraie, et vous pourriez répondre directement dans les chats. Et comme ça, on pourrait transformer vos croyances, vos pensées donc, et vos émotions pour vous diriger vers d'autres résultats en fonction de quel résultat vous voulez avoir. Peu importe le domaine, ça va être quelle est votre situation actuelle, ça vous pourriez me l'écrire, et puis quel est le résultat souhaité. Et à partir de là, je pourrais vous poser des questions pour vous orienter à vous diriger vers ce résultat-là. Donc avec plaisir, n'hésitez pas. Donc voilà, tous ces exemples pour vous dire que vous avez toujours le choix. Et ne vous dites pas j'ai pas le choix, en faisant ça juste c'est comme si vous aviez une lampe magique et vous dites non c'est bon, non franchement j'en ferai rien, c'est pas la peine. Non, enfin voyez, si ça arrivait vraiment vous diriez pas non. Donc c'est la même chose, dites pas non. Dites que vous avez le choix, vous avez le choix. Ouais c'est ça, c'est des exemples. Donc voilà, c'était parti de la confiance. Ça s'alimente, c'est comme une habitude. Ça se met en place et des fois on peut dire oui mais enfin, par expérience, j'ai du mal à prendre des habitudes, donc pour moi les habitudes c'est difficile, ça c'est une pensée. Prendre une nouvelle habitude c'est difficile. Si vous avez cette pensée-là, ça c'est sûr que vous dirigez tout droit vers la catastrophe, vers pas de nouvelle habitude. Ça, enfin, vous voyez, tout est pensé, c'est ça que... Et si c'était pas vrai? Et si c'était facile? Après, si ça vous paraît trop difficile à croire, et si c'était facile alors qu'avant, vous n'arrivez pas du tout à prendre de nouvelles habitudes, vous pouvez transformer un petit peu en disant, et si cette fois, et si cette fois, c'était plus facile? Vous voyez, vous pouvez un peu trouver des pensées qui font des ponts, ça s'appelle. C'est-à-dire que vous avez votre pensée instinctive qui est non, non, je pourrais pas, j'y arriverai jamais. Et puis elle sort tout de suite, il n'y a pas de, de souci. Et la pensée, comment vous aimeriez penser. Et soit vous la trouvez tout de suite, ou soit vous partez de comment vous aimeriez vous sentir. Ok, je prends une nouvelle habitude, ok, ouais, confiant, ou sereine, ou neutre. Bah, comment je me sentirais, qu'est-ce que je penserais si je me sentirais neutre au fait de dire je prends une nouvelle habitude? Ben, par exemple, bah, je peux le faire, pourquoi pas, enfin, voyez, quel discours vous avez? C'est sûr, si vous dites, bah, c'est difficile, c'est pas facile, d'accord? Merci Gaëlle, c'est la même chose. Bah, si sur la confiance, être plus confiant, je pourrais pas l'être H24. Vous voyez, tout ça, c'est votre cerveau qui vous freine, qui vous dit, personne vous a demandé que ça soit H24. Ça, c'est votre mental qui vous dit H24. Personne n'a parlé de H24. Mais là, il dit ah non, mais je pourrais pas H24. Mais personne n'en a parlé. Vous voyez comment, quelque part, il vous manipule, en fait, à ce moment-là. Mais c'est juste son fonctionnement normal. Hein. C'est pourquoi je dis votre mental vous manipule, parce que l'objectif du mental, donc notre cerveau primitif, qui est là depuis l'homme des cavernes, le premier, hein, c'est de faire des automatismes en fait pour nous simplifier la vie, comme en fait notre corps fonctionne, notre cœur, notre respiration, tout ça. Heureusement, quand on sort du lit le matin, qu'on met le pied devant, le pied gauche ou le pied droit, on n'est pas là en train de se poser la question, heureusement. Et comme quand on apprend à conduire par exemple, on apprend à faire la cuisine ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment dans un but de nous simplifier la vie et de nous protéger d'éventuelles émotions inconfortables. Donc merci à lui. Mais des fois, on n'a pas besoin de lui, d'accord? Donc, quand j'ai besoin de toi, bah merci. Mais quand j'ai pas besoin de toi, zouzou. Et sinon, vous avez aussi un principe de... c'est pas la dissociation, mais en gros, vous n'allez pas devenir bipolaire, c'est pas ça le truc. Mais quand vous voyez que c'est votre mental qui... le fameux mental. Bah, je sais pas, Samira, si t'as un petit nom, parce que souvent on dit que on peut avoir un petit nom pour son mental. Et moi, c'est Ginette. Bon, je sais pas, mais ça me paraissait bien... Voilà, donc c'est Ginette. Donc quand c'est Ginette, elle parle, je dis « Ok, je t'ai entendu, mais c'est pas ça que je choisis de penser. Merci pour ton avis, mais je t'ai pas demandé. » Déjà une. Donc voilà. Mais c'est bien de mettre un peu d'humour, quoi, parce que ça n'a pas besoin de transformer ses pensées, ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça peut être léger, c'est à vous de mettre du fun, vous voyez.
Par exemple, si vous vous dites, ben, j'ai envie de travailler un peu sur mes relations, par exemple. Enfin, j'ai envie de travailler. J'ai envie de voir qu'est-ce que je me raconte à propos des relations. Bah, vous pouvez vous dire, ah, Gertrude. C'est pas mal, Gertrude aussi. GG, c'est GG, bref, c'est une expression. Enfin bon, ne nous égarons pas. Donc, c'est pas mal. Enfin voilà, choisissez. Donc, vous pouvez mettre du fun. Si vous dites sur vos relations, ben, votre mental, il peut vous dire, oulala, les relations, j'en ai trop, je vais pas m'en sortir, je sais pas par où commencer. Vous voyez, par exemple. Bah ça, c'est lui qui essaie de vous dire, non, mais non, on fera ça plus tard, on va d'abord voir Netflix. Voilà, donc avec ça, on n'avance pas. Non, si vous, là, vous le voyez vous dire ça, vous dites, ben, par exemple, vous pourriez commencer par une. Ok, bah je vais commencer par mes parents, mon père. Bon, pas forcément le plus facile, mais allons-y, franchement. Donc voilà. Non, mais c'est tellement beau ce qui est à la clé pour vous. C'est vraiment vous donner de l'amour. C'est un acte d'amour pour vous. Et puis d'honorer ce cortex préfrontal là qui est juste derrière. On le voit pas là tout de suite. Mais voilà. Il s'est développé après. Enfin, faut lui faire honneur. Il y a une machine là-dedans. C'est incroyable. C'est la plus belle machine. Enfin, la plus belle machine du monde. Je dis pas ça pour nous envoyer des fleurs. Ni à moi, ni à vous. Voilà. Mais c'est vrai. Enfin, c'est l'ordinateur le plus puissant. Il n'y a pas de limite en fait. Mais sincèrement, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques des neurosciences, etc. C'est plein d'études. Bon, on va peut-être passer aux questions. Est-ce que j'avais d'autres choses? Enfin, petits exercices. Mais c'est sous forme de questions, donc à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va voir les petits exercices parce que le temps file. Et je voudrais pas vous prendre toute la soirée non plus. Ouais. Bon, je pense qu'on va passer aux exercices. Bon, je vais quand même y arriver. Du coup, les 3 petits exercices aujourd'hui. Merci. Les 3 petits exercices. Oui, attendez, parce que je veux pas tout faire tomber le setup. Donc, le premier exercice, c'est pour, voilà, un peu se conditionner. Oui, c'est un petit peu ça. Éduquer notre mental à se dire, ok, voilà comment je veux que tu fonctionnes maintenant. Donc, l'éduquer à faire confiance aux meilleurs résultats qui puissent arriver et à le développer comme une habitude. Donc là, l'objectif, ça va être de penser à une situation qui peut arriver au cours de votre journée, qui est assez courante, où vous avez voulu un peu prendre le lead. Vous vous êtes dit, vous vous mettez en avant parce que vous savez mieux gérer. Donc vous avez pris le lead dans une situation. Ça peut être en famille, au travail. Parce que vous pensez que vous savez mieux les choses, que vous avez la meilleure manière de faire, que vous avez la bonne réponse. Bon, ça peut m'arriver aussi, hein, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais une situation comme ça, et notez la situation, notez comment vous réagissez en général, et ensuite, vous allez rejouer la scène. Enfin d'accord, on n'est pas au théâtre, mais vous pouvez le faire, mais dans votre tête, vous allez rejouer la scène et réinventer la situation en vous arrêtant et en vous disant, je vais juste regarder, je vais être spectateur, observateur, et je vais juste voir comment ça se déroule sans mon intervention. Qu'est-ce qui se passe si vous n'agissez pas? Si vous n'agissez pas, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ça va être la catastrophe, Mais dites-vous ça, voilà. Je vais regarder et voir comment ça se passe. Donc là, ça vous met en position de recul. Je suis l'exercice. Et vous allez voir si finalement, même sans votre intervention, il peut y avoir un bon résultat. Donc en fait, souvent on se met des responsabilités que personne nous a données, on s'en met tout seul, qu'on doit intervenir, alors qu'en fait ça peut très bien se dérouler sans qu'on en intervienne. Alors des fois c'est pas exactement parfait comme nous on voulait, mais ça aussi c'est un besoin de contrôle. Pourquoi un besoin de contrôle? Parce que si c'est pas exactement comme nous on a imaginé, on a peur d'être déçu et on n'a pas envie de vivre cette déception, donc on s'impose de réagir d'une manière. Donc ça, cet exercice-là, c'est vraiment de prendre du recul et de voir, en fait, vous allez écrire le résultat qui aurait pu se passer si vous n'étiez pas intervenu. Vous rejouez la scène et vous n'intervenez pas. Quel résultat se passe, en fait?
Donc voilà, là c'est vraiment pour vous faire un peu lâcher prise et de faire confiance. Le deuxième exercice, ça va être vraiment pour se détacher des résultats prévisibles comme vous avez toujours fait et que vous faites comme vous avez toujours fait par le passé sans vous remettre en question sur comment vous faites les choses, pourquoi vous les faites, quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous faites ça et quelles sont vos pensées aussi. Donc vous allez noter des moments en fait où vous répétez. Bon, pas toujours facile, mais des fois quand des personnes de confiance qui peuvent vous dire qu'est-ce que je dis le plus souvent, par exemple dans telle situation, avec des membres de la famille, ça peut être, ou des meilleurs amis par exemple. Donc écrivez un exemple de situation qui va déclencher une réponse répétée chez vous, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a des choses où ma réponse est toujours la même? Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête là, mais c'est systématique, vous répondez toujours pareil. Donc maintenant, vous allez imaginer à nouveau la situation, vous refaites la scène, acte 2. Mais au lieu de faire cette réponse-là, voilà, vous allez vous arrêter aussi pendant une seconde, vous rejouez la scène dans votre tête, vous voyez qu'avant de répondre, vous vous arrêtez une seconde et vous attendez qu'autre chose se produise. Pas de votre part, mais que... voilà, laissez libre cours à votre imagination. Des fois, faites confiance au... Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit? Ça, on le fait très souvent en coaching. Des fois, on se dit, mais je sais pas pourquoi j'ai mal là ou quoi, ou je sais pas pourquoi je me comporte comme ça. Bah, faites-vous confiance de dire, et si je savais, ça serait quoi? La première réponse qui vous vient à l'esprit, ça sera là où vous allez creuser. Et en fait, c'est comme si vous allez tirer un peu une pelote de laine. Donc, ce sera peut-être pas la réponse tout de suite que vous allez... ce sera peut-être pas ça le fond du problème. Mais si vous commencez à aller explorer, bah, vous allez vous rapprocher forcément de la source du problème que si vous n'y allez pas du tout. En vous disant, oh non, bah, je sais pas, du coup, je pars nulle part. Du coup, on sait pas quoi. Donc, vous allez... Donc, voilà, donc une réaction différente qui peut se produire. Et vous allez écrire la situation qui pourrait se produire. Ou alors la nouvelle pensée que vous pourriez avoir si vous répondiez pas instantanément comme ça, comme vous faites d'habitude. Quelle autre pensée vous pourriez avoir au lieu de répondre ça instinctivement? Donc ça, en fait, en faisant des exercices comme ça, ça crée une connexion neuronale. Quand vous faites pas comme d'habitude, c'est comme s'il y avait, comme d'habitude, c'est comme si c'était un chemin en forêt, vous prenez toujours le même. Et là, vous dites non, je vais essayer celui-là. Et plus vous le faites, donc là, on le fait une fois, d'accord. Mais après, c'est la même chose pour transformer ses pensées et quand il y a une nouvelle pensée que vous voulez alimenter. Ok, ah oui, je repense comme la dernière fois, c'est vrai, d'accord. Mais non, là, je choisis vraiment de penser comme ça. Et des fois, plus ça fait longtemps que vous pensez de cette manière-là, plus ça peut mettre de temps, mais c'est pas obligé, parce que sinon, le cerveau, il peut se dire, ah ok, ça va mettre plus longtemps, donc du coup, je vais pas le faire, parce que voilà. Non, non, non. Ça dépend des personnes, ça dépend. Et puis ça dépend aussi de plein de choses, ça dépend de vraiment votre envie de changer les choses maintenant, tout de suite. Plus votre désir est fort, plus en fait ça va être l'émotionnel qui va jouer. Plus l'émotionnel est fort, plus ça va renforcer en fait la pensée. Donc ça c'est pour ça que l'émotion c'est très important. Si vous changez la pensée mais qu'en fait vous en avez un peu presque rien à faire de changer cette pensée, c'est pas du tout votre priorité du moment, vous n'allez pas être motivé pour le faire, ça fait sens. Mais expérimentez-le, vous allez le voir vous-même et en expérimentant, on comprend mieux du coup le fonctionnement de notre cerveau. Donc voilà, en faisant ces exercices-là, vous apprenez à faire pause un petit peu. Et du coup, vous allez des fois vous surprendre à faire pareil dans la vie. C'est-à-dire que vous allez avoir, je sais pas, votre mère qui vous fait une remarque qui d'habitude, ouh, c'est pas possible, vous réagissez du tac au tac. Ça peut m'arriver encore, mais je sais que je peux choisir différemment, donc j'y travaille. Mais bon, on a tous des choses encore à travailler, hein, c'est pas... et vous vous surprenez, vous rappelez que vous pouvez choisir et que vous n'avez pas envie de dépenser votre énergie quelque part inutilement et que vous choisissez quelle émotion vous avez envie d'alimenter. Et vous dites, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en colère en fait? Franchement, non. Enfin, moi, plus j'évite, ça veut pas dire qu'il faut fuir les conflits non plus, hein. Mais voilà, choisissez où vous voulez mettre votre énergie aussi. Donc voilà, ça vous apprend à apprendre aussi votre rôle d'observateur.
et sortir un peu des ornières, quoi. C'est comme si on est des chevaux, sinon. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé comme ça, on est là. Et en fait, il y a des possibilités un peu à gauche, à droite, là. Mais non, on les voit pas. Donc on se dit, ok, il y a que ça comme solution parce que je regarde que là. Mais vas-y, bouge un peu, et voilà. Et là, tu verras d'autres solutions possibles, en fait. Et on se dit, bah non, je vois toujours comme ça et tout. Bonjour. Et dernier exercice. Allez, le temps file, le temps file. Pareil, dans l'idée d'embrasser un petit peu l'inconnu sans crainte. Et puis un peu garder la maîtrise de soi, parce que finalement, enfin, de pas se laisser déborder par l'émotion, quoi, parce qu'on le vit, quoi, mais ça nous coupe de notre capacité de réflexion et on est moins capable de trouver des solutions pour soi et pour les autres, donc pour la relation, etc. Donc c'est très important, et d'être ouvert, comme je vous disais, ouvrir votre champ de vision et sur les autres possibles. Quelles sont les autres solutions possibles que vous n'aviez jamais imaginées jusque-là? Et en étant dans votre cœur, c'est plus facile. Et en étant dans une émotion soit de plaisir, ou soit merci. Merci Samira. Plus vous êtes comme si vos émotions, votre cœur, c'était un lac. Plus il est comment ça s'appelle? Il n'y a pas de mouvement sur l'eau, je sais pas comment on dit. Là, vous êtes vraiment détendu, c'est cool. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des stimuli qui vont venir vous comment dire, vous faire réagir, mais ça va être des fonctionnements anciens, c'est-à-dire que ça va être un stimuli, comment on appelle ça? Et vous aurez envie de réagir, mais plus vous allez développer votre conscience de vos pensées, de vos émotions, que vous pouvez tout transformer, que vous êtes acteur de votre vie, plus vous dites ah oui, non, c'est bon, non merci, j'ai pas envie d'être titillé entre guillemets. Ça va venir vous titiller, mais vous saurez garder le contrôle plus facilement. Et plus vous le faites, plus ça va venir. Coucou! Donc, dernier exercice, pour garder la maîtrise de soi. Donc vous allez penser à quelqu'un que vous connaissez très bien et avec qui vous passez beaucoup de temps. Et vous allez écrire la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose de nouveau. Donc ça va aussi vous vous apprendre à vous concentrer sur les nouvelles choses aussi. Quelque chose qu'ils ont fait de nouveau, d'inattendu ou d'original. Ça peut être quelque chose de très petit, hein, c'est pas forcément un gros truc. Comme finalement, dans une position, ils vont pas oser prendre une position, par exemple dans une discussion, alors que d'habitude ils osent. Montrer un peu de curiosité sur un sujet alors que d'habitude pas trop, ou pas sur ce sujet-là, plus curieux d'habitude, ou ne pas être dans la réaction tout de suite à chaud. Donc ça peut être super. Et vous dire, tout n'est pas si prévisible. Et je peux comprendre cela. En tout cas, tout n'est pas prévisible. Et le fait de prendre ce temps, de faire cet exercice, du coup, en fait, vous avez écrit déjà des preuves, comme quoi, donc là, vous êtes en train de montrer à votre mental que oui, il y a des situations où ça s'est pas passé comme prévu, et ça s'est bien passé aussi. Faites vraiment, votre mental, c'est comme un petit enfant. C'est votre enfant intérieur, en fait. C'est toutes les mémoires de ce que vous avez vécu, de vos 0 de votre naissance, à vos 7, 8, 9 ans, enfin plutôt 7 ans en général, on dit. Les scientifiques disent plutôt ça. Donc après, c'est à vous de réencoder, en fait. Belle soirée, Samira, merci beaucoup. De réencoder votre réalité. Qu'est-ce que vous voulez voir dans le monde? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie? Quelle émotion vous voulez vivre? Faites les exercices, dites-moi ce que vous avez pensé de ce live. En tout cas, merci pour les commentaires. Et puis, si les exercices, qu'est-ce que ça vous permet d'avoir comme prise de conscience? Peut-être même ce live. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets que vous voudriez que j'aborde un peu plus, eh ben, ça serait avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai débordé beaucoup ce soir, mais je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Belle soirée à vous. Oh.